Bonjour à tous, et bienvenue une fois de plus sur la chaîne Vérité Cachée. Aujourd'hui, on va parler d'un monument du rap français. Un nom que tout le monde connaît, mais dont peu comprennent vraiment l'histoire. Booba. De ses débuts difficiles au sommet qu'il a atteint, de ses clashs légendaires à ses choix d'homme d'affaires, son parcours est aussi inspirant que complexe. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu aimes les récits vrais, profonds et sans langue de bois, abonne-toi maintenant. Chaque clic, chaque like, chaque partage nous aide à continuer ce travail d'enquête et de narration. Installe-toi bien, l'histoire de Booba commence. Maintenant. Booba, de son vrai nom Ili Yafa, naît le 9 décembre 1976 à Boulogne-Billancourt. Fils d'un père sénégalais et d'une mère française originaire de Lorraine, Booba grandit dans un environnement où les conflits sociaux, l'inégalité et la discrimination sont le quotidien. Il est très jeune lorsqu'il commence à développer son goût pour la culture urbaine, notamment le breakdance et le graffiti. C'est durant cette période qu'il forge sa méthode, la rue comme école, la survie comme moteur, l'ambition comme carburant. Sa vision du monde est brute, mais lucide. Et très vite, il comprend que le micro peut être une arme. En 1994, Booba fait la rencontre de Ali, un autre rappeur des Hauts-de-Seine. Ensemble, ils fondent le groupe Lunatic, une véritable révolution dans le rap indépendant. Leur style est sombre, radical et sans compromis. Leur message est clair, dénoncer les injustices systémiques, parler au nom des quartiers oubliés. En 2000, ils sortent Mauvais Œil, un album mythique, entièrement autoproduit. Les morceaux comme Le silence n'est pas un oubli ou La lettre deviennent des classiques instantanés. Le projet est acclamé par la critique mais subit la censure, notamment sur Skyrock. Mais Booba ne compte pas s'arrêter là. Il veut aller plus loin. Plus grand. Dès 2002, Booba se lance en solo avec Temps mort. Le ton est donné, il est là pour dominer. L'album est un succès critique et commercial. Des morceaux comme Repose en paix et Strass et Paillettes imposent son style unique, une écriture crue, un flow nonchalant et une vision très américaine du rap. Suivent alors des albums comme Panthéon, West Side, Lunatic, album solo cette fois, Futur, D.U.C, Trône et Ultra. Chaque projet est un événement. Booba devient un poids lourd de l'industrie, avec une base de fans fidèles et une influence qui dépasse les frontières de la musique. Il est aussi un pionnier dans la manière de gérer son image, en anticipant l'importance des réseaux sociaux bien avant ses concurrents. Booba, ce n'est pas seulement un rappeur. C'est un homme d'affaires. Il fonde Talak Records, lance sa marque de vêtements Ultimatum Clothing puis DCNTD, et crée même son propre média, OKLM, avec plateforme, radio et site internet. Il comprend que le pouvoir ne se limite pas à la musique. Booba veut bâtir un empire, avoir une emprise sur la mode, les médias, les tendances. Sa stratégie ? Provoquer, diviser, faire parler. Et ça marche. Il devient le premier rappeur français à remplir Bercy en solo, à collaborer avec de grandes marques internationales, à cumuler des millions de streams dans le monde entier. Parler de Booba sans évoquer les clashs, c'est oublier l'une de ses plus grandes armes. Depuis le début des années 2000, il multiplie les rivalités, Rof, La Fouine, Caris, Damso, Mas. Aucun n'y échappe. Avec Rof, l'affrontement est légendaire. Il se lance des pics dans des sons, sur les réseaux, jusqu'à des altercations violentes en 2014. Mais c'est avec Caris, en 2018 à l'aéroport d'Orly, que tout explose, bagarre filmée, prison, procès. Le clash dépasse le rap. Mais chez Booba, ce n'est pas que de la haine. C'est une stratégie de communication bien rodée. Chaque clash fait du bruit, attire l'attention, booste ses streams, ses abonnés, son nom. Il utilise Instagram comme une scène de guerre, et chaque story devient virale. Booba sait que dans un monde saturé d'infos, il faut créer le buzz. Et lui, il en a fait un art. Booba a influencé toute une génération. Il a imposé des codes, des manières de rapper, de produire, de se marketer. Des artistes comme Damso, SDM, Bramsito, Mas, ou encore Benache ont bénéficié de son mentorat ou de son influence. Il est aussi à l'origine de la trap française, popularisée dans les années 2010.
Son style, son flow, ses punchlines parfois philosophiques, parfois brutales ont redéfini ce que peut être un rappeur français. En 2021, il annonce que Bultra serait son dernier album. Mais même en dehors des albums, Boba reste actif. Il continue de sortir des singles, de soutenir de jeunes talents, et de faire parler de lui. Il semble s'être redirigé vers un rôle plus stratégique, presque comme une figure tutélaire du rap français. Et beaucoup pensent que, tant qu'il y aura du rap, Boba ne sera jamais très loin. Boba, c'est plus qu'un rappeur. C'est un empire, un mythe moderne, un stratège. Il a su traverser les époques, s'adapter, dominer, imposer. Avec plus de 25 ans de carrière, il reste une référence incontournable. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, Boba est dans l'ADN du rap français. Et toi, que penses-tu de Boba? Héros, stratège ou simple provocateur? Dis-le-moi en commentaire. Et si cette histoire t'a captivé, pense à t'abonner à la chaîne Vérité Cachée pour découvrir encore plus de parcours incroyables. À très vite pour une nouvelle vidéo.